Bonjour à tous. Je parle pas très fort parce qu'en plus j'ai pas mis le micro, je suis pas encore prête. Mais en gros il est 2h30 du matin, 2h37, on est déjà en retard. On est actuellement à Ridgecrest, on a dormi même pas 2 heures. Et là on va aller à la Death Valley, qui est à 2h30 de route de là où on est, puisque on veut absolument y être avant les fortes chaleurs. J'ai vu qu'à 3h du matin, si je ne dis pas de bêtises, il fait déjà 28 degrés, 30 degrés, ça va descendre jusqu'à 27 puis remonter jusqu'à 43. Donc, comme c'est moi qui vais faire la première partie de la conduite, je vous retrouve juste après. Ça y est, on est arrivé, on a passé le panneau Death Valley. Je suis désolée, j'ai pas mis le micro pour l'instant. Il fait encore très nuit. Trop beau. Bon, la qualité est pas ouf, mais on vient d'arriver. Il est 5h30 5h30. Et on va devoir monter tout là-haut, je vais vous montrer, pour voir le lever de soleil qui doit déjà commencer. C'est Marine qui conduit, elle a repris le relais pour l'instant. T'as fait une petite sieste ce matin. Elle a dormi pendant que moi j'ai roulé pendant 3 heures et Marine a fait. J'arrive pas à tenir. Bon, elle a bien fait, hein. J'ai réussi à gérer donc ça a été. On a été voir Zabriskie Point pour un lever de soleil qui n'était pas forcément un lever de soleil parce qu'on pense que le coucher de soleil est bien mieux. Il est actuellement 6h06 du matin et nous allons en direction de Artist Palette. Et ensuite on regardera, bon je pense qu'on aura le temps de passer au niveau de, qu'est-ce que j'ai dit, à Badwater, qui est juste à côté. Et après je pense qu'il va faire très chaud, il fait déjà 96 degrés Fahrenheit. Je sais pas comment ça fait en degrés Celsius moi. Je vous le mettrai ici, mais je crois que ça doit approcher des 30 degrés. En soi ça va, ce qui est un petit 60 c'était 15. 60 c'était 15 ? Ouais. Bah ça doit faire 28 alors. Bon je regarderai, je vous le mettrai en bas. Mais pour l'instant je trouve que la chaleur va. Si vous voulez venir à Death Valley, n'hésitez pas à venir le matin très tôt. Parce que c'est... Ou le soir. Oui, le soir aussi. Disons quand les chaleurs sont plus supportables. Parce que 45 degrés je pense que c'est beaucoup trop compliqué. Et la voiture ne tient donc pas. Je vous retrouve tout à l'heure à Artist Palette. Bye. Alors je vais descendre. Il faut savoir que la photo de ce truc, ça fait des années que je le vois sur internet et je me dis jamais je pourrais y aller. Et là aujourd'hui, j'y suis. Oula, oula, là ça va glisser là. Oh, c'était pas cool. Marine qui est tout là-haut. Ici, vous la voyez pas parce que c'est flou, mais... Descendre, ça m'a un peu soufflé. C'est tellement beau, mais tellement silencieux que je sens le sang pulser dans mes oreilles. Là, on a Marine qui marche et on a la voiture. C'est trop chouette. Là, je suis en train de grimper un peu. Il y a peu de chance, je vais arriver. Je pourrais jamais monter tout là-haut. Pas possible, je vais faire demi-tour. Ok, dernier stop. Je grimpe une colline parce que je pense que c'est là où il y a le point de vue. Et je retrouve Marine. Et c'est bon, c'est très beau. Alors on est bien arrivé à Badwater. C'est extrêmement calme. Il fait déjà 33 degrés, donc je crois que ça je vous l'ai dit juste avant. Et je me suis rendu compte en fait que les formations que je voulais voir dans Badwater sont littéralement de l'autre côté de là où on est. Enfin, plus ou moins là en fait où personne ne va.
Donc je marche un petit peu, je vais vous montrer ce qu'on peut voir. Mais je vais jamais marcher jusqu'au bout parce que je pense très sincèrement qu'il y a environ 15 minutes de marche. Et je suis déjà essoufflée parce qu'on est, je sais plus combien de mètres sous le niveau de la mer. Je crois qu'on est à plus de 3000 mètres sous le niveau de la mer. Donc l'altitude est différente pour la respiration. Et il fait très chaud. Enfin, là ça va, il fait un peu venteux. Mais je vais jamais aller tout au bout là où je vois déjà les gens. Marcher 45 minutes aller, 45 minutes retour. Donc là en fait tout ce que vous voyez par terre c'est du sel. En fait là où vous voyez les 3 personnes un peu sur la gauche, bah c'est je pense là où il y a les formations, je voulais voir mais trop loin. Du coup je vous ai pas raconté pourquoi ça s'appelle Badwater. Donc pour ceux qui savent pas, il y a un homme qui était là avec son âne il y a des centaines d'années. Et il a voulu que son âne s'abreuve dans le lac, du moins le point d'eau qu'il y avait ici à l'époque. Et en fait, l'eau était tellement salée qu'elle était imbuvable. Et donc du coup, ils ont donné le nom de Badwater. Et il faut savoir, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier quand même que c'est le point le plus bas sous la mer. Ah bah là, il y a un trou, il y a de l'eau, c'est bizarre. Très bizarre. Alors, du coup, je vous ai pas montré, mais ouais, là le truc blanc, c'est le niveau logique, normal de la mer. Comme vous pouvez voir, on est très en dessous. Bon, petit update. On s'est arrêté à une station-service, on voulait prendre un petit déjeuner parce que actuellement, je crois qu'il est moins de 10 h. Et on a encore 1 heure pour Las Vegas. Je monte dans ma voiture, voilà. Et donc pour vous expliquer un petit peu le truc, c'est vrai qu'on voit pas ça sur YouTube dans toutes les vidéos que j'ai regardées parce que je m'étais quand même renseignée. Mais ils sont là, ouais, Death Valley c'est magnifique, hein, c'est absolument magnifique. Mais par contre, il faut savoir que la route est très longue. À partir du panneau Welcome to Death Valley, vous avez environ 1 heure pour atteindre le premier point de vue. Pour nous, c'est donc Zabriskie Point. Ensuite, on a fini à Badwater, sauf que pour sortir du parc, on a mis plus d'1 heure. La température, elle est hyper élevée. Je me suis assoupie un petit peu quand je me suis réveillée. J'ai fait qu'il fait trop chaud. Ça a énormément fatigué Marine parce qu'évidemment, je vous rappelle qu'on s'est levé très tôt. Donc Marine était extrêmement fatiguée. Elle a conduit à peu près 1 heure, 1 heure et demie, mais c'était vraiment dans Death Valley où il fallait sortir. Donc je lui ai dit vas-y, je reprends. J'ai conduit à peu près 1 heure et quelques, je devais conduire un peu moins. Mais on n'a pas trouvé de diner pour petit déjeuner ou pour du moins se poser. Et il y a encore 1 heure à Las Vegas. Moi j'ai dit qu'il fallait que je me fasse une pause parce que vraiment je m'endormais. C'était très dur. J'ai conduit ce matin de 2h45, 2h50 jusqu'à 5h20 ou 5h30, non 5h45 quand on est arrivé à Zabriskie Point. J'ai tout fait toute seule pendant que Marine dormait à côté, ce qui fait que je suis un petit peu KO. Donc là on s'est arrêté à la station service et je vais essayer mon premier café station service. Alors c'est pas du grand café, hein, ça c'est sûr, mais j'ai pas eu de café ce matin, on n'a rien mangé du tout. Donc j'ai acheté un café noir tout simple où j'ai mis, alors j'ai fait un mix un peu bizarre, j'espère que ça va être bon. J'ai mis un creamer caramel macchiato et un vanille avec un peu de sucre. J'ai acheté 2 trucs que je vais vous montrer. Aux États-Unis, ils ont plein de trucs super bizarres. Donc j'ai acheté Kit Kat au goût de gâteau d'anniversaire. Il y a celui-là que j'ai entamé, que j'ai commencé, mais super sucré, c'est Kit Kat goût de churros. Donc pourquoi pas, j'aime bien essayer. Et là, en fait, je viens de trouver ça. Alors je connaissais pas du tout, ça se trouve, il y a plein de trucs chimiques pas bons. Moi j'adore les boissons Arizona et là j'ai trouvé un mix de fruits en fait de la marque d'Arizona. Et il y a que des trucs que j'aime bien, vitamine C, pas de colorant artificiel, pas de goût artificiel, pas de préservatif, donc pas de conservateur. Au niveau des trucs, ça a l'air d'aller, donc je vais goûter ça et puis on verra. Mais voilà, donc il nous reste 1 heure pour Las Vegas. On va d'abord faire un arrêt à Seven Magic Mountain. Et je pense que c'est là où je vais vous reprendre la prochaine fois. Avec le chapeau, elle fait masse en pause. Ah oui.
Ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Ah ouais. Ah, c'est grand. On n'a pas de baignoire. Oh. C'est trop chouette. Et elle a dit qu'on avait... Oh ouais, bah la vue, c'est pas vraiment la vue, hein. Ok. Bon, on vient d'arriver dans la chambre. Comme vous avez pu le voir, la chambre elle est extraordinaire. C'est très grand, on a 2 lits. Sauf qu'on a une surprise extrême. Donc, de base, cet hôtel, c'était un des moins chers, voire le moins cher déjà de Las Vegas. En plus de ça, c'est le moins cher de tout ce qu'on a réservé pour les États-Unis. Et on se dit, bah c'est cool, on se prend un hôtel confortable pendant 3 nuits pour pouvoir se reposer et profiter. On arrive, on regarde la chambre et là on se rend compte en fait avec Marine qu'il n'y a pas de mini-frigo. Or, dans tous les hôtels en général, peu importe le pays, vous avez un mini-frigo, c'est normal. C'est là où vous mettez vos boissons, c'est là où vous mettez votre nourriture si vous avez. On est en plein désert, il fait 45 degrés. Il n'y a pas de mini-frigo. J'appelle l'accueil et là on me dit, ah mais non, mais si vous voulez, vous pouvez le louer pour 35 $ la nuit. Deuxième jour à Vegas. Aujourd'hui, on va aller bruncher. Marine qui est là. Et puis après, on va voir ce qu'on fait. Alors, on s'est arrêté à... On est où? À Truffle and Bacon. Ouais. Et voilà ce que j'ai pris. Après, je vais te demander ce que Marine a pris. C'est énorme. Almond. Oh, il y a un pumpkin spice latte. Ici, les sirènes, elles sont aussi vendues en énormes sacs. Puis après, vous avez tout le rayon. Il y a tellement de chips. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est pas super intéressant à filmer. Je bouge là, c'est une horreur. Donc ce matin, on s'est réveillé tard, on a été faire un brunch, ensuite on a été à Walmart faire quelques courses juste après le centre commercial, le magasin là que je vous ai montré. On vient de rentrer à l'hôtel, Marine est retournée à la voiture parce qu'on a acheté 2 salades pour ce soir et la sienne a disparu alors qu'elle est sur le ticket de caisse. Voilà, encore des petites péripéties, donc on espère vraiment qu'elle a la voiture parce qu'on comprend pas trop où elle est passée sinon. Donc elle est assez énervée de devoir forcément retourner à la voiture alors qu'il fait super chaud. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon. Là, je crois qu'il doit être 15h30. Donc, le but, c'est qu'on regarde 2-3 trucs à faire cet après-midi. Je pense qu'on va aller visiter les hôtels. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement, sur Vegas. Enfin, il y a plein de choses à faire si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, on va dire. Parce que vous avez bien sûr les casinos, vous avez certains musées, vous avez certains spectacles. Mais tout est extrêmement cher puisque, je vous le rappelle, dans cette chambre, même avoir un mini-frigo qui est normalement inclus dans tous les hôtels partout, faut le payer. Donc je pense qu'on va faire ça. Il fait extrêmement chaud puisque là on a dépassé les 42 degrés. Je suis extrêmement fatiguée. Je pense que le jet lag est en train de me frapper tardivement. Donc je pense tout simplement qu'on va aller visiter des hôtels tout à l'heure. Je vais vous prendre avec moi. Et puis voilà. On s'est reposé. J'ai mangé. Marine n'est donc pas dans un bel état. Donc je vais sortir toute seule me promener et je vous prends avec moi. Vous me voyez. Il faut savoir aussi un truc dans cet ascenseur, c'est qu'il descend en diagonale. Donc il bouge énormément et c'est très très désagréable. Actuellement, je suis à la recherche de patchs à coudre. Je sais pas si vous allez m'entendre. Je voulais aller à l'hôtel Paris. Ouh, il y a des cristaux là. À l'hôtel Paris, sauf que j'ai pas pris le bon chemin pour l'instant. Mais tant mieux parce que je suis à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on voit. C'est calme pour l'instant.
Bon, bah c'est littéralement un fail. Pour l'instant, j'ai trouvé un endroit. Donc je sais que je viens juste de commencer la nuit, donc je vais regarder ailleurs. Je vais aller dans d'autres magasins également. Comme ça, je vais peut-être trouver ce qu'il faut. L'autre que j'ai vu était sympa, mais c'était juste écrit Las Vegas et j'aimerais bien avoir un truc avec un dessin. Je sais absolument pas où je vais là. J'étais complètement perdue, ça fait 3 fois que je faisais un aller-retour. Et il y a un gars du magasin où j'ai été, il m'a vu, il a commencé à me parler, je lui ai dit bah j'étais perdue. Et il m'a demandé où je voulais aller, j'ai dit que je voulais aller à l'hôtel Paris. C'est chaud. Et il m'a dit mais c'est long, je dis bah il y a une demi-heure, ça va. Il fait ok. Et du coup il m'a dit est-ce que tu veux que je t'y emmène, enfin que je t'emmène dehors parce que j'arrivais pas à trouver où je devais aller. Et je fais bah je veux bien mais vous bossez. Il me fait non t'inquiète je suis le manager, je t'emmène. Je fais ok. Donc franchement, si vous venez à Vegas et que vous êtes paumé, n'hésitez pas à demander votre chemin parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi à sortir. Ça fait quand même 3 fois que je faisais le tour de l'hôtel. J'avais pas tous les escalators qui descendaient. Il fait super chaud dehors. Il fait 37 actuellement. Donc voilà, petite anecdote, je me suis perdue dans l'hôtel, à peine partie. Mais grâce au manager d'un magasin, j'ai trouvé mon chemin. Bon, la lumière est pas terrible dehors. Mais du coup, je filme avant de rentrer pour éviter de faire trop de bruit pour Marine. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, j'ai visité beaucoup d'hôtels. Je suis à 12 km. Oh, la qualité est nulle. Et en gros, il y a une personne qui a accosté gentiment dans la rue. Et on s'est mis à se parler et puis il m'a demandé s'il pouvait rester avec moi, marcher un peu. J'ai dit oui. J'ai dit je risquais juste de m'arrêter pas mal de fois parce que je voulais trouver un truc dans les boutiques de souvenirs. Il m'a dit ça ne lui posait pas de problème. Donc au final on est resté quasiment toute la soirée ensemble. On a été voir un show de fontaine au Mirage. Et maintenant, je rentre à l'hôtel parce qu'il est quasiment minuit, que je me lève à 3h45 et que j'avais donc 45 minutes pour redescendre tout le strip. Et oui, c'est possible de marcher, mais je commence très sincèrement à avoir mal aux pieds. Donc j'ai hâte d'arriver à la maison, enfin à l'hôtel, de me laver. Ah, je vais être démonétisée avec ça. Donc arriver à l'hôtel, me démaquiller, me laver, me mettre au lit, dormir les à peine 4 heures que je vais avoir et puis... faire la dernière journée de Vegas demain avec un stop très spécial. Pardon, ce qui est dégueulasse. Ah, mais tant pis. Ah, il est encore mieux celui-là. Vas-y, je ralentis. Attends, vas-y, attends, passe devant si tu veux. Voilà. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Oui, vas-y, tu peux le. Ah. Attention, on a une autre là. C'est elle que j'ai vue en fait, j'ai pas vu les autres. Alors, j'ai pas fait d'introduction ce matin, mais avec Marie, nous sommes partis à la vallée du feu, Valley of Fire. Et on a trouvé ce point très connu. Donc, on s'est garé juste là. Et là, on va faire une session photo. Et ensuite, je pense qu'on va se promener un petit peu et voir les autres points de vue. Et pour information, il est 6h30, 6h45 du matin. Alors, on est arrivé au Fire Canyon.
HD. Ça HD. J'ai bien envie de descendre en bas là. T'as 3 couleurs différentes quoi. Avec le camping-car, ça fait beau, non? Oh, ils sont déjà là. Regarde la belle. On peut camper ici. Regarde, c'est déjà tout au soleil, c'est ce qu'on avait. On était là tout à l'heure. Ouais. Voilà. Pour avoir moins de route et plus de ciel. Alors malheureusement, à cause de la trop forte chaleur qu'il y a, la plupart des endroits où on voulait aller, la Valley of Fire, où il y avait des randos, on peut pas les faire parce que les trucs sont fermés. Il y a bien écrit en plus que si on les fait, on se prend des amendes. Donc là en fait moi je me promène un petit peu. Je voulais aller au Visitor Center mais il est fermé, il ouvre dans 1 heure et je pense que dans 1 heure on sera reparti parce qu'on a fait la bêtise de ne pas prendre à manger avec nous. Et comme Marie n'était pas bien hier, elle a pas mangé hier soir, donc là elle a très faim. Donc pour l'instant je profite un petit peu, mais je pense qu'on va devoir partir plus tôt que prévu. Et en attendant, voilà ma vue. On est chez Coyote et Bip Bip. Bah si on pouvait éviter de voir Coyote. Ah, tu sais le petit oiseau là? Oh, un lézard! Je crois qu'on l'a pas vu sur la caméra. J'ai failli lui marcher dessus, le pauvre. Par contre, il va falloir faire attention aux serpents. Mais je vais retourner la voiture. Ok. Tu me montreras comment tu fais avec les trucs là. Je prends pas longtemps. J'aimerais bien voir le résultat. Oui, mais... Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'adore grimper partout pour découvrir des lieux comme ça. Je vais essayer de monter là. Regardez. Waouh. Moi je monte et Marine elle descend. Incroyable. Bon, j'espère quand même que vous m'entendez parce que j'ai pas mis micro aujourd'hui. On n'arrête pas de faire des stops sur la route. Là on s'est garé sur une route. On a mis la voiture en 4x4. Enfin mode 4x4. Mais ce qui est trop bien, c'est que les paysages sont magnifiques. C'est très très calme parce que là il est à peine 8 h. Et je peux grimper partout. Voilà, j'ai grimpé en fait dans ce rocher là. C'est là où j'ai pris une photo. Là je vais y retrouver Marine. Parce que c'est un peu plus baladé. J'ai envie d'explorer un peu plus aussi. Tout en faisant très attention qu'il n'y ait pas de serpents partout. Parce qu'il fait quand même très chaud et ça reste le désert. T'es passé où? Ça c'est à moi, les chaussures là, avec les Ouais. en losange. Il y a des traces. Oui, des trucs qui sont pas à toi. C'est là depuis tellement longtemps. On avait une trace. Ah regarde celle-là là. Celle-là. Tu vois que c'est là depuis un moment. C'est pas faux. Ah, il y a un grand trou. Là c'est le banc que je disais, je pense que c'est le début d'une traîne. Alors, on est à un buffet à volonté, on a 1h30 pour manger et voici ma première assiette. On voit qu'on est aux États-Unis. Hein. Parce que j'ai vraiment besoin de légumes, je me suis jetée sur les légumes. Je vais prendre 2-3 quand même. Ok, assiette numéro 2, c'est du snow crab. C'est petit, mais du coup, je n'ai pris plusieurs parce qu'il y a la queue à chaque fois et je vais manger autre chose après. Et assiette numéro 3, les desserts parce que vraiment, j'en peux plus là. Je suis pleine. Quand t'es au bout de ta vie parce que t'as trop mangé. Je vais mourir. Ok, alors ce soir, on fait le dernier soir à Vegas et on va tenter de gagner le 1 million. On insère et... D'énorme. À combien tu mets par jeton? Bah 10 centimes. Hein.
5 centimes alors. Et Et après, tu appuies sur play. Alors, play. Appuie play encore. Voilà. Ok, t'as toujours du crédit. Voilà. Ah bah, j'ai pas joué en fait tout à l'heure, j'ai pas eu tout ça. Tu as gagné 3 balles. Donc tu dois faire perdre. J'ai perdu. C'est tout? T'as plus rien? On va tout perdre. Donc pendant qu'on cherche un taxi, je vous disais qu'évidemment on n'a pas gagné. Premier truc, Marine gagne 3,25, donc ça fait toujours 1,75$ de perdu. On l'a rejoué, évidemment on a tout perdu. Ce n'était pas très surprenant, mais on est content d'avoir joué que 5$ parce que c'est quand même addictif. On peut dire qu'on a joué à Vegas et maintenant on va faire des visites. Et ça là, ça c'est bon, c'est bon. C'est un granité avec de l'alcool. Tout le monde a ça ici. C'est bien chargé. Là, c'est le margarita. Arrivé à Fremont Street pour la dernière soirée. Ça, c'est le vieux Vegas et on l'avait pas encore fait parce qu'il fallait prendre un taxi de 20 minutes. Oh, c'est trop dangereux. Marine, elle a stressé et moi, en tant que passager, j'ai stressé encore plus. J'ai fait toutes les boutiques souvenirs hier pour trouver un patch. Tout à l'heure, avant de venir là, j'ai dépensé 12$. Donc ça fait 10 pounds, 10€ pour un patch. Là, ils sont à moins 50 et il y a vachement plus de choix. Il y a un peu les nerfs. C'est fini. Et là, on est à Bellagio. On va aller voir les décorations florales. Et ensuite, on va aller voir la fontaine. Parce que Marine, on a hâte. Et j'ai attendu Marine exprès pour ça hier. Pour qu'on le fasse toutes les deux. Alors, il y a beaucoup de bruit. Mais là, vous avez un plafond fait avec du verre de Murano directement importé d'Italie. Et là, on va aller voir l'installation florale. Ça change toutes les saisons normalement, mais il y a beaucoup de monde. Allez, dernier hôtel. Alors, le vlog va se terminer sur ça pour aujourd'hui, puisque Vegas est terminé.
Et Marine a une petite anecdote à vous raconter sur moi. Mon Dieu, la meuf, elle a mis les pieds à Vegas depuis, c'est une ampoule. Genre, tout ce qu'elle touche, électricité statique. Elle me donne des coups de courant partout là. Genre, elle vient me toucher pour me dire on passe par là et coups de courant. Genre, what the fuck? Dès que je touche une porte, j'ai un coup de jus. Dès que je touche un bouton d'ascenseur, j'ai un coup de jus. Dès que je touche une personne, j'ai un coup de jus. J'en ai marre, je peux rien toucher. Du coup, c'est Marine qui m'ouvre les portes. Je lui ai dit de pas me toucher, elle dit franchement, je me prends un coup.